Salam alaikum. Inch'Allah, on va faire la correction de l'examen régional de fin de module, analyse de circuit à courant continu de l'année précédente, 2020-2021, pour la filière ESA, électromécanique des systèmes automatisés. Cet examen est une synthèse, ça veut dire qu'il est composé de deux parties théorique et partie pratique. Comme vous voyez, la partie théorique est composée de 3 exercices. Exercice 1, 2 et 3. Ainsi, pour la partie pratique, on a 4 exercices. Ça veut dire en total, on a 7 exercices. Pour le fichier PDF, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous. Alors, à la barakatillah, on commence par le premier exercice. Le circuit de la figure ci-dessous est alimenté sous une tension E égale à 120 volts. On donne les valeurs des résistances R1 jusqu'à R5. Première question, calculer la résistance équivalente du circuit. En général, pour répondre à cette question, on doit chercher les résistances qui sont en parallèle ou en série. Pour les simplifier, en réduisant le nombre des résistances progressivement, jusqu'on obtient à la fin une seule résistance qui correspond à la résistance équivalente du circuit. Alors, pour savoir que les résistances sont en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant, et lorsque les résistances sont branchées entre les mêmes bornes, ça veut dire sont sous la même tension, on dit qu'ils sont en parallèle. Pour notre cas, on voit bien que R2 et R3 sont en série, ainsi que les deux résistances R4. Donc, on va remplacer R2 et R3 par R équivalent 1 et les deux résistances R4 par R équivalent 2. Maintenant, on voit bien que R équivalent 1 et R équivalent 2 sont en parallèle. Alors, on va les remplacer par R équivalent 3. Et enfin, on a R1, R équivalent 3 et R5 sont en série. Et qu'on va les remplacer par une seule résistance, qui est la résistance équivalente du circuit qu'on cherche. Alors, on calcule maintenant ces différentes résistances équivalentes. On a dit que R équivalent 1 remplace R2 en série avec R3. Ça veut dire R équivalent 1 égale à R2 plus R3. On les remplace par leurs valeurs. R2 égale à 50 et R3 égale à 40, qui va donner 90 ohms. La même chose pour R équivalent 2, qui est égal à R4 plus R4, ça veut dire 2 fois R4, qui donne 2 fois 70, qui est égal à 140 ohms. Et pour R équivalent 3, qui remplace R équivalent 1 parallèle avec R équivalent 2, se calcule par leur produit sur leur somme. Ça veut dire R équivalent 1 fois R équivalent 2 sur R équivalent 1 plus R équivalent 2. Alors, c'est 90 fois 140 sur 90 plus 140. Donc, il donne comme résultat exact 1260 sur 23. Et comme valeur approchée, 54,78. Et par la suite, R équivalent du circuit est égal à R1 plus R équivalent 3 plus R5. Et après calcul, on a la résistance équivalente égale à 174,78 ohms. Deuxième question, on calcule les courants dans chaque résistance. D'abord, on doit les représenter sur le circuit. Ces courants doivent être
positif pour qu'on puisse appliquer les différents théorèmes sans problème. Pour les circuits électriques à un seul générateur à courant continu, comme dans notre cas, le courant positif sort par la borne positive du générateur et se répartit sur les différentes branches du circuit pour rentrer à la fin par sa borne négative. Alors I1 traverse la résistance R1 dans ce sens, qui va se répartir en deux courants, I2 qui traverse la résistance R2 et I4 qui traverse la résistance R4. Par suite, le courant I3 traverse la résistance R3 qui est identique au courant I2. Et la même chose pour la deuxième résistance R4. La résistance R5 sera traversée par I5 dans ce sens pour que le courant rentre par la borne négative du générateur. Maintenant, il reste à déterminer ces différents courants. Regardons le circuit simplifié qui se compose du générateur E et de la résistance équivalente. On voit bien que le courant du générateur I qui circule dans ce circuit, donc en appliquant la loi d'Ohm, I égale à E sur R équivalente. Et puisque I1, I et I5 se trouvent dans la même branche, donc ces courants sont identiques. Ça veut dire I1 égale à I5 égale à I égale à E sur R équivalente. Et après calcul, on trouve I1 égale à I5 égale à 0,686 ampères. On continue pour les autres courants. Pour le deuxième circuit, on remarque que la résistance R équivalente 1 est en parallèle avec R équivalente 2. Et on a déjà calculé le courant I1 qui se divise sur ces deux résistances en I2 et I4. Donc on peut appliquer ici la règle du diviseur de courant. I2 et I3 se trouvent dans la même branche. Donc I2 égale à I3 égale à I1, le courant principal, fois la résistance équivalente de ces deux résistances, ça veut dire R équivalent 3, sur la résistance traversée par le courant qu'on cherche, I2, ça veut dire R équivalent 1. Ou bien on applique l'autre relation du diviseur de courant. I1 fois la résistance qui est parallèle avec R équivalente 1, ça veut dire R équivalente 2, sur la somme de ces deux résistances R équivalente 1 et R équivalente 2. Et après l'application numérique, on trouve I2 égale à I3 égale à 0,418 ampères. Maintenant, il reste à calculer I4. Donc c'est simple, on utilise la loi des nœuds qui nous donne I4 égale à I1 moins I2. Et après calcul, I4 vaut 0,268 ampères. Question 3. Calculer les puissances consommées par chaque résistance. Généralement, la puissance consommée par une résistance se calcule par trois relations. U fois I, U au carré
sur R ou bien R fois I au carré. Et puisqu'on a les valeurs des résistances et des courants qui les traversent, alors on va utiliser cette relation. La puissance consommée par la résistance R1 est égale à R1 fois I1 au carré, qui est égal, après calcul, à 37,71 watts. Et de même manière pour les autres résistances. Dernière question. Calculer la puissance totale consommée par le circuit. Pour répondre à cette question, on peut utiliser deux méthodes. La première, on additionne toutes les puissances des résistances. Alors, la puissance totale égale à P1 plus P2 plus P3 plus 2 fois P4, puisqu'on a deux résistances de R4, plus P5. Égale, après calcul, à 82,387 watts. Ou la deuxième méthode, on utilise le principe de la conservation de puissance. Ça veut dire la puissance totale consommée par les résistances du circuit est égale à la puissance fournie par le générateur. Donc c'est la tension du générateur E fois le courant I qui le débite. Après calcul, on trouve à peu près le même résultat que la première méthode. 82,388 watts. Maintenant, on va vérifier nos résultats par nos téléphones portables avec l'application Electric Circuit Studio qui est téléchargeable sur Play Store. On ouvre, on trouve ici la barre supérieure qui comporte les outils et la barre inférieure qui comporte les composants des circuits. On va les découvrir au fur et à mesure. Alors, on va réaliser notre montage. On commence par la résistance R1. À l'aide de cet écran, on peut zoomer l'écran pour qu'il y ait plus d'espace pour le circuit. Pour déplacer sa position, il faut d'abord la sélectionner. Et la même chose pour les autres résistances.